La recette du bonheur est en toi. C'est ce que nous dit l'arbre de la vie, avec ses 11 sphères reliées aux 22 arcanes majeures du tarot, recto et verso, pour ouvrir le livre codé de l'alchimie. On va zoomer cette fois sur ton plexus solaire, car c'est le point de gravité, c'est le centre de ton être. À l'image du soleil qui est le centre du système solaire, c'est lui qui distribue la lumière de la vie, c'est lui qui maintient les autres sphères en harmonie. Mais on va aller plus loin avec l'arcane numéro 6 du même numéro, qui nous parle de Cupidon, l'ange qui touche ton cœur pour que tu ressentes l'amour véritable, car notre cœur nous guide vers l'amour avec son battement. Mais une fois que notre cœur s'ouvre, il déverse tout son amour dans notre plexus solaire. Alors Cupidon lance sa flèche dans le cœur de l'amoureux pour qu'il puisse s'unir avec amour, avec son esprit et son âme à l'intérieur de lui, pour qu'il puisse se sentir entier et que le mouvement de la fusion puisse produire la lumière dorée pour devenir lui-même un soleil. Invisible certes pour nos 2 yeux, mais bien perceptible par le bonheur qu'il dégage. L'amoureux, l'âme heureux. C'est ce que nous confirme la 6e lettre hébraïque, Vav, qui signifie le crochet ou le clou suivant les traductions. Et quelle est l'utilité d'un clou ? C'est d'être le 3e élément, l'intermédiaire, qui va unir 2 opposés. Voilà pourquoi la carte porte le titre l'amoureux, un mélange bizarre de singulier au pluriel, tout comme le mot trinité qui signifie trouver l'unité dans le 3. C'est là la véritable guérison de ton être, la danse sacrée de l'esprit et de ton âme à l'intérieur de toi. C'est ce que décrit l'arbre de vie tout entier avec ses 3 piliers, afin de produire de manière autonome ton propre champ d'énergie vitale, comme un atome finalement. Alors l'amoureux porte une tenue de spectacle de la renaissance pour renaître dans l'amour. Mais avant de renaître, l'amour véritable opère un dépouillement total. C'est ce que nous dit la double polarité de ton plexus. Après ta longue traversée du désert, ici symbolisée par le chameau avec ses 2 bosses et sa tête, les eaux de notre psyché, symbolisées par la lune, sont nettoyées par l'écrevisse qui mange les déchets dans l'eau de nos émotions. L'amour vient purifier ton être, mais l'amour peut faire peur, car une partie de toi doit mourir. Tes peurs, tes doutes, tes blessures, car même si c'est douloureux, c'est quelque chose de connu. Et avec l'amour, on part vers l'inconnu. Alors les loups à la lune aboient, braille pour être transmuté dans l'amour, être sublimé ici avec la petite tête d'or. Nos émotions négatives remontent telles les gouttes d'eau à la lune pour que l'amour les transmute, les digère, les purifie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ton plexus, une fois purifié, peut émettre et donc recevoir l'amour frais. Débarrassé des impuretés et des interférences, tes pensées, tes émotions et ton action deviennent limpides et dansent en harmonie. Tes choix deviennent cohérents avec tout ton être dans un accord juste et tu vibres la joie. Ici, les rayons de lumière se reflètent en toi et l'extérieur le ressent. Alors, tu ne recherches plus l'amour car tu es devenu l'amour. Et c'est justement à ce moment-là que l'amour véritable viendra à toi, tel un aimant, car ton amoureux qui t'est destiné sentira dans son cœur ton rayon solaire et viendra dans un timing parfait du cœur. Et commencera alors la même danse alchimique à l'extérieur cette fois, tel un miroir de ton monde intérieur. Voilà la beauté du rythme de l'amour vrai, pour la plus grande joie de ton âme. Si tu souhaites en savoir plus sur la théorie et comment la mettre en pratique, alors inscris-toi à mon atelier L'Art de s'aimer et je te dis à bientôt.